Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du plus gros défaut de koh actuellement. Voilà, je voulais vraiment parler de ça car c'est vraiment un sujet dont je parle souvent avec quelques amis tout simplement de koh et puis franchement j'ai vraiment envie de vous en parler pour que vous compreniez un peu ma vision et parfois mes critiques sur les saisons récentes, bien que je trouve qu'elles sont de bonne qualité. Je trouve malheureusement depuis le confinement que les saisons de koh resteront moins bonnes que les anciennes saisons car on a, je dirais, un schéma de saison qui honnêtement depuis le confinement était tout le temps le même, tout le temps répétitif avec une épreuve éliminatoire tel jour, une épreuve éliminatoire également juste avant la finale, voilà, le même nombre d'épisodes avant la notification, puis tant de conseils, les binômes à cette étape-là, une finale à 5, c'était chiant, c'était linéaire, c'était tout le temps la même chose. Et c'était pas le cas, franchement, c'était pas le cas dans les premières saisons, et encore mieux dans les saisons, même dans le début d'Alexia Laroche-Joubert, je trouvais que voilà, ça va, il y avait quand même du changement au niveau des schémas de saison, mais c'était depuis vraiment l'île des héros, les 4 terres, les âmes secrètes et la légende, c'était tout le temps la même chose. Et j'ai trouvé ça tellement chiant, tellement lent, que je voulais en parler tout simplement. Et puis c'était depuis le confinement, car depuis ça, on a littéralement des épisodes coupés en deux. Qu'est-ce que c'est un épisode coupé en deux pour un fan de koh? C'est tout simplement l'horreur, car ça nous prive d'avoir la qualité d'un épisode au complet, avec un début et une fin, avec l'épreuve de confort, l'immunité et le conseil. Et ça, on l'a pas dans les épisodes coupés en deux, et ça nous frustre, et ça fait des épisodes qui sont forcément moins bons. Parfois, quand le contenu est intéressant, ça reste des bons épisodes, on passe un bon moment, mais il manque un truc vu que l'épisode est coupé en deux et on peut pas faire toute une saison avec des épisodes classiques et arriver à la réunification et à la finale et les couper en deux, ces épisodes là. En plus c'est les épisodes les plus importants de la saison avec le premier épisode. Du coup je ne comprends pas pourquoi ils font ça. C'est juste pour gagner plus d'argent. Mais moi j'ai une idée, si vous voulez gagner plus d'argent, le cinquième de l'orientation, celui qui est en plus là, mais balancez-le nous et faites un épisode, rajoutez 3 jours et faites-nous un épisode avec un éliminé en plus quoi, car il y a 5 finalistes. Et bon, dans l'orientation, on peut avoir 4 finalistes, vu qu'il y en a que un de base, il y en a qu'un seul qui est éliminé à l'orientation. C'est tellement incompréhensible que ça me rend vénère en fait. C'est vraiment le sujet qui me rend le plus ouf, c'est le fait que on a une finale à 5, alors qu'on voit que la production veut faire en sorte d'avoir plus d'épisodes. Mais moi je vous le dis, hein, si on continue à regarder un épisode coupé en deux, vous inquiétez pas, vous nous rajoutez un conseil, on va le regarder quand même, hein, et même s'il n'est pas très intéressant, d'aller aligner, en tout cas moins de mal qu'un épisode coupé en deux, ça c'est clair. Et puis bon, après la finale, moi ça me dérange, mais limite je peux me dire ouais, ils veulent rallonger l'épreuve d'orientation et tout, mais franchement je pense pas que ça soit vraiment nécessaire, même si c'est une super épreuve. Déjà à l'époque je trouvais l'épreuve assez stressante, assez complète, seulement du fait que elle était déjà inclue dans une finale au complète. Alors que maintenant, certes, elle est beaucoup plus complète, beaucoup plus longue, mais bon, mais un F5 avec un conseil en plus nous aurait tout autant intéressé, ça c'est clair. Après, bien sûr, ça varie avec le contenu de la saison, hein. Mais voilà, je voulais en parler et également je voulais prendre un exemple pour moi d'une saison qui a été catastrophique à cause de cela en fait. C'est pour moi c'est koh la légende. Et honnêtement, hein, c'est pas pour faire le mégalo ou quoi en mode oui c'est pas pour la triche que je déteste cette saison. Déjà je ne la déteste pas, je ne l'apprécie pas tout simplement. Voilà, enfin je la trouve sympathique, mais honnêtement pour la saison des 20 ans je pense qu'on pouvait avoir beaucoup mieux. Car je trouve que cette saison, déjà il y a eu la triche, mais si on enlève ça, c'est vraiment le schéma de saison qui me déplaît. Honnêtement, quand tu regardes le début, déjà ils ont fait un truc, bon, ils ont tenté un truc assez nouveau du fait de mettre les hommes et les femmes d'un côté, de faire un peu un début à réunifier entre guillemets. Ils ont mis les équipes, ok, voilà, ils ont fait 6 épisodes avant la réunification et puis là, à partir de là, j'ai trouvé ça franchement lent. C'était lent et en plus c'était même pas long, parce qu'on a eu, je dirais, très peu d'épisodes. Honnêtement, ok c'est un All-Star, mais t'as un All-Star avec 21, enfin plutôt 20 candidats.
voilà, je trouve que on a de la place pour rajouter des éliminés au conseil. Et quand même, dans cette saison, on a eu 3 épreuves éliminatoires après la réunification. C'est énorme, c'est trop. On a eu Alexandra, Loïc, Sam qui sont partis en épreuve éliminatoire. Et franchement, moi je vous le dis, je trouve ça mauvais, quoi. Je trouve ça nul. Ça enlève de la qualité à la saison. Car franchement, ok, ils étaient plus que 5 au dernier conseil. Honnêtement, voilà, je pense que un conseil en plus aurait rajouté de l'intérêt à la saison. Même si peut-être ils avaient un délai, pour moi il fallait faire autrement. Il fallait peut-être mettre un conseil surprise ou je ne sais quoi, mais il fallait pas faire ce système-là qui pour moi a bousillé, j'ai pas peur de dire les termes, bousillé cette saison anniversaire. C'est le fait que on a un schéma en plus qui était répétitif, c'était tout le temps la même chose et puis au final t'as une finale à 5. Donc c'était vraiment pas du tout intéressant. Et c'est dommage pour une saison qui voilà, était quand même destinée à être excellente, quoi. Et je trouve que pour pallier à ça, à ce remède, pour avoir des meilleures saisons, je pense qu'il faut avoir moins de candidats. Honnêtement, je trouve que voilà, en fait, le fait d'avoir trop de candidats, déjà de base, ça crée des candidats fantômes, ça met de côté des candidats qu'on va moins voir que d'autres, car on n'aura pas le temps de les voir. Alors que je prends un exemple, quand on tape à la haut, il y a 18 candidats, les 18, on les a tous à peu près bien vus, hein, surtout ceux qui sont vers la fin du jeu. Alors que si je prends un exemple, quand on a les 4 terres, sur 24 candidats, il y a quand même beaucoup de candidats qu'on a très peu vus, voire pas vus, et qui sont quand même allés très très loin. Donc là, moi je pense que je mettrais le maximum de candidats, je mettrais 20. Mais bon, après, si vous avez des concepts un peu comme les 4 terres et tout, où il faut avoir plus de candidats, là, voilà, on peut dire que bon, on peut essayer de faire quelque chose. Mais genre au niveau du montage, essayer de mettre un minimum de chaque candidat, quoi. Parce que là, je trouve que c'est un peu abusé. Et on avait quand même des candidats assez transparents à l'époque, mais pas comme ces dernières années, hein. Depuis Alexa Laroche-Joubert, surtout avec sa première saison L'île au trésor, on a eu un paquet de candidats fantômes. Et voilà, bon, je vais revenir sur ce que j'ai dit sur la légende. Pour moi, il y a trop d'épreuves éliminatoires. Pour moi, les épreuves éliminatoires, c'est même plus surprenant. De base, ça devait être un truc stylé, comme Moussa lors de Koh-Lanta la revanche des héros. Je me rappelle de son élimination, c'était grave stylé. C'était ouf quand Denis il arrive sur la plage. Il dit celui qui perd l'épreuve, il est éliminé tout de suite, sur le champ, comme ça. Tout le monde était choqué. Maintenant, tu dis ça, limite, ils sont même pas surpris. Je me rappelle de Koh-Lanta le totem maudit, où il y avait l'énoncé, enfin le papier là, le message qui disait ça allait être l'épreuve des grappins en gros. Et là, ils ont pré-shoot le fait que ça serait une épreuve éliminatoire, alors qu'il n'y avait aucun indice qui disait que ça allait être une épreuve éliminatoire. C'est juste parce que le grappin, c'est souvent mis comme épreuve éliminatoire. Et c'est nul, quoi. Franchement, c'est mauvais de faire ça, parce que ça, en plus, ça enlève des joueurs qui auraient tout construit du début à la fin et qui là, à cause d'une épreuve éliminatoire mis à tel moment, sera éliminé et du coup, ça gâche tout, quoi. Alors que si, dans Survivor, par exemple, voilà, je vais revenir sur le fait que Survivor est meilleur que Koh-Lanta, j'en avais fait une vidéo, du fait que Survivor, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'épreuve éliminatoire. C'est-à-dire qu'un joueur du début jusqu'à la fin, s'il joue bien stratégiquement, il a tout prévu, normalement, s'il n'y a pas de faute médicale, mais ça on peut rien y faire, quoi. S'il n'y a pas ça, normalement ça doit filer jusqu'au bout. Et son plan aurait fonctionné s'il n'y avait pas des failles stratégiques. Mais là, c'est en dehors de la stratégie. C'est la production qui a décidé de mettre une épreuve éliminatoire, et donc il y a un candidat qui saute. Et potentiellement, ce candidat-là, c'est un candidat ultra intéressant, comme potentiellement Amri, lors de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, excusez-moi, qui honnêtement, a failli sortir dès l'épisode 3. Imaginez Amri sortir dès l'épisode 3, on n'aurait pas eu de saison, quoi. On n'aurait pas eu de saison, hein. Et du coup, pour moi, c'est trop un gros risque de baisser la qualité de la saison. Également, hein, je pense que le lapsus que je viens de faire il y a quelques instants là, c'est pour parler des Koh-Lanta récents et les plus grands défauts, c'est que les titres sont mauvais, quoi. Franchement, les titres sont nuls. Je peux comprendre que vous appelez une saison, je sais pas, Koh-Lanta, l'île au trésor. Là, je peux comprendre. En plus, ça va, il y a un côté assez stylé de chasse au trésor et tout. Et puis, le concept de la saison est lié à ça. Et quand vous appelez un Koh-Lanta
Koh-Lanta les 4 terres avec un 4 dans le titre, bon voilà, je trouve ça un peu laid. Ou Koh-Lanta, le totem maudit, allez, même s'il a servi à rien, mais Koh-Lanta la tribu maudite. Koh-Lanta la tribu maudite, ça n'a servi à rien. La tribu maudite, elle est partie au bout de 5 épisodes. C'est-à-dire que le Koh-Lanta là, comme titre, il a le titre d'un concept qui a tenu que 5 épisodes. Après, la saison n'est pas encore terminée, ça se trouve que la tribu maudite va revenir, mais je trouve ça quand même mauvais de faire des titres comme ça, surtout toutes les années. Honnêtement, faites-nous un Koh-Lanta Philippines, on sera content quoi. Et franchement, ça donnera plus envie, je trouve. C'est mon avis, voilà. Et ça, j'en ai souvent parlé. Également, la finale à 5. Pourquoi tout le temps une finale à 5 avec 17 épisodes? Voilà, j'ai dévié sur ce sujet au début, du coup je vais pas vous en reparler, mais sur 17 épisodes, sur 40 jours, je pense qu'il y a largement moyen d'avoir une finale à 4 et de faire plus de conseils qu'ils font habituellement quoi. Donc voilà un autre problème. Et puis voilà, je vais vous parler aussi du schéma des saisons ces dernières années. Je trouve que ça évolue en bien, surtout depuis le feu sacré surtout, hein. Le totem maudit, ça ressemblait un peu au précédent Koh-Lanta pas bon là, de l'ère confinement, de l'ère Covid on va dire. Mais depuis le feu sacré, je trouve que ça change quand même. Voilà, on a eu une saison avec un swap, la saison d'après, on n'a pas eu de swap. La saison encore d'après, qui est encore diffusée actuellement là, on n'a pas eu de swap aussi. Et assez étonnant, mais ça peut se justifier avec la tribu maudite. Et puis également, on n'a pas de collier. Et ça, je trouve ça bien. Je trouve que les colliers, ils sont juste gagnables avec du coup les duels. Et ça change, voilà, ça fait du changement, je trouve ça sympathique. Voilà, c'était pas exactement le même nombre d'épisodes que la précédente saison, des épisodes avant la renif. Du coup, il y a du changement. C'est du petit changement, c'est des changements qui font plaisir parce que ça donne pas l'impression de regarder tout le temps le même Koh-Lanta. Et ça, même Denis et la prod en avaient parlé du fait qu'ils faisaient des concepts comme ça, comme le totem maudit, comme la tribu maudite, le feu sacré et tout. Ils faisaient des concepts comme ça pour pas toujours avoir les mêmes saisons. Mais je vais être honnête, franchement, vous pouvez faire des saisons tellement différentes seulement avec des tout petits concepts. Par exemple, un transfuge, un petit swap à cet endroit-là, ou même voilà, le nombre d'épisodes avant la réunification, aussi le nombre de conseils et tout. Vous pouvez tellement faire des Koh-Lanta tellement différents avec ces bases-là, sans ajouter des twists qui font pourrir le programme pour certains, hein, mais bon... Voilà, je voulais vraiment parler de ça, c'est vraiment un sujet qui me touche à plein cœur car on parle du Koh-Lanta actuel, les saisons qu'on regarde actuellement, et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est des très bonnes saisons. Honnêtement, le feu sacré, les chasseurs d'immunité, c'est excellent, mais ça sera jamais mieux que des saisons avant l'ère Covid, car la forme fait en sorte que au niveau du visionnage, c'est moins agréable qu'un Koh-Lanta à l'époque, tout simplement. Et voilà, et je vais pas faire le rageux en disant que c'est moins bien. Et non, c'est pas moins bien, c'est juste que la prod gère mal les épisodes, tout simplement. Et le montage aussi. Mais du coup, voilà, hein, c'est un peu similaire à une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps, du fait que je disais que Koh-Lanta était mieux avant, où je vous posais une question. Là, je vous pose pas une question, je vous parle juste de mon avis sur les Koh-Lanta récents. Et du coup voilà, hein, c'est pour moi le plus grand défaut, c'est ça, c'est le fait d'avoir des Koh-Lanta qui se ressemblent trop. Et heureusement ça évolue dans le positif et on le voit avec ces dernières saisons. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!